Voici le corrigé de l'exercice 7, page 358. Exploiter une atténuation. Donc, la première des choses, c'est savoir ce qu'est une atténuation. On revient un petit peu sur le cours. L'atténuation, qui est notée grand A, correspond à la diminution du niveau d'intensité sonore entre un état initial et un état final. Donc le niveau d'intensité sonore est exprimé en décibels et mesuré avec un sonomètre. C'est ce que ressent l'oreille en fait, c'est ce que perçoit l'oreille. Alors parce que perçoit, c'est ce que ressent l'oreille. Ça correspond, c'est la grandeur qui va exprimer le mieux ce que ressent l'oreille. Pardon. Au niveau de l'intensité des sons. Voilà. Et là, on ne parle pas de l'intensité sonore justement, mais du niveau d'intensité sonore. C'est vraiment comme ça que l'oreille va le mieux ressentir les sons quand on parle donc du nombre de décibels de l'intensité sonore. L'atténuation, c'est simplement le niveau d'intensité sonore initiale moins le niveau d'intensité sonore finale. L'atténuation va correspondre en fait à une diminution du niveau d'intensité sonore. Pour deux raisons. Soit parce que la source est éloignée, c'est ce qu'on appelle l'atténuation géométrique, soit parce il y avait quelque chose au milieu qui a absorbé partie de l'énergie, donc c'est ce qu'on appelle l'atténuation par absorption. Donc ça va être le cas de notre exercice. Ici, on va parler d'atténuation par absorption. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Voilà. Donc on va parler d'atténuation par absorption. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'un casque anti-bruit et de bouchons d'oreille. Donc ils vont, par absorption, par les matériaux les constituants, ils vont absorber une partie de l'énergie sonore et donc ils vont avoir un effet d'atténuation, ils vont atténuer le niveau d'intensité sonore, le diminuer. Donc le casque a une atténuation de 33 décibels et les bouchons d'oreille ont une atténuation de 26 décibels. Quel sera le niveau d'intensité sonore ressenti par un utilisateur de chacun de ces dispositifs si le niveau d'intensité sonore ambiant est de 95 décibels? Ça veut dire que là, on nous donne le niveau d'intensité sonore initial et il va falloir calculer le niveau d'intensité sonore final, c'est-à-dire perçu par les personnes portant ces dispositifs. Donc, on sait que l'atténuation est égale à le niveau d'intensité sonore initial moins le niveau d'intensité sonore finale. Et ce que l'on veut, nous, c'est le niveau d'intensité sonore finale, qui sera donc égal à celui initial moins l'atténuation. Le niveau d'intensité sonore ressenti par l'utilisateur de ces dispositifs est LF, le niveau d'intensité sonore finale, c'est-à-dire le niveau d'intensité sonore après atténuation. Si je le calcule maintenant pour le casque, pour une personne qui porte le casque, le niveau d'intensité sonore finale pour une personne qui porte le casque, c'est le niveau d'intensité sonore initiale, c'est-à-dire ambiant, 95 décibels, moins l'atténuation pour le casque, 33 décibels. 95 moins 33, ça fait 62 décibels. La même chose pour une personne qui porte les bouchons, ça va être 95 moins l'atténuation due au bouchon d'oreille, 26, ça fait 69 décibels pour le niveau d'intensité sonore finale pour une personne qui porte les bouchons d'oreille.